Avec Joan Bensivenga, président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, on va parler maintenant économie avec le lancement par l'UPE 13 d'une plateforme collaboratrice qui s'appelle donc Convention 13 engagée, c'est bien ça? Très engagée, oui. Ouverte aux 94 000, c'est impressionnant, 94 000 entreprises du département, c'est bien ça? C'est exact. À partir d'aujourd'hui, cette plateforme… Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui et encore pendant quelques semaines, jusqu'aux environs du 10 septembre, cette plateforme est ouverte pour que les 94 000 entreprises, donc entrepreneurs de notre territoire, puissent venir participer à l'élaboration de ce que sera notre chambre de commerce de demain. Donc, on est dans la perspective de l'élection pour la chambre de commerce, c'est bien ça? On est dans la perspective de l'élection, bien évidemment, mais surtout de la gouvernance de ce qui sera demain la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Alors, pourquoi une telle initiative? Une initiative parce que ce territoire est un territoire qui a beaucoup d'atouts. Et on est, il nous semble, en tout cas il me semble pour moi, à un tournant de notre territoire et en tout cas un tournant économique. Et donc pour ça, c'est un changement de méthode qui se veut participatif, qui se veut collaboratif. On a intérêt, il me semble, à décloisonner les mondes, à décloisonner la façon que l'on avait jusqu'à aujourd'hui de travailler en silo. Et pour ça, chacun, tout le monde, a la possibilité de venir contribuer à l'élaboration de son programme, quelle que soit la taille de son entreprise, quelle que soit son origine, son secteur de métier ou sa corporation, quel que soit son territoire aussi, puisqu'on est là sur l'ensemble du territoire métropolitain, qu'on soit à Marseille, à Aix, à Salon ou même à Aubagne. Tout le monde, les 94 000 entreprises peuvent venir amener sa patte, son envie, sa vision, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quels sont ses besoins. Bref, c'est du décloisonnement à outrance et on va essayer derrière de faire une synthèse dans le courant du mois de septembre pour essayer de préparer un programme qui sera opérationnel le 1er octobre. Bon, concrètement, les entreprises vont faire comment alors pour faire passer leur desiderata, Alors, elles vont aller sur un site internet qui s'appelle www.13 avec le chiffre 13 engagé au pluriel amp.fr et elles vont avoir là, quand elles arrivent sur ce site, elles vont me voir moi un petit film qui va expliquer comment ça fonctionne et après elles vont pouvoir par filière ou par thématique, aller cocher et apporter la contribution dans la thématique qui les intéresse. Ça peut être le tourisme, ça peut être le commerce, ça peut être l'aéroportuaire, enfin il y a toute une série de thèmes et chacun va pouvoir aller dans un thème, deux thèmes ou plusieurs thèmes, pouvoir contribuer et donner ses besoins ou ses envies. Ça c'est une grande première. Hein. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde économique et départemental. Ni national. Ni national. C'est une innovation. Vous savez, le territoire marseillais est un territoire qui est très riche en innovation. Et là, pour le coup, l'UP, au travers de cette plateforme, a particulièrement été innovant. Et je suis très fier de pouvoir présenter ça avec mon chef de file, qui est Jean-Luc Chauvin, qui portera la liste de l'UPE pour la Chambre de commerce. On est très, très excités et attentifs de savoir ce qu'on va retrouver comme contribution sur ce site. Bon, 94 000 entreprises, si vous avez 94 000 réponses, la synthèse va être compliquée à faire. Bon, alors si on arrive à faire ça, ça sera merveilleux. Oui. On espère en avoir bien évidemment le maximum possible, mais on est lucide, on n'aura probablement pas les 94 000 réponses. En tout état de cause… Même quelques dizaines de milliers. Ça sera, on espère, plusieurs dizaines de milliers, en tout cas des milliers de participations. Et derrière, comme c'est bien segmenté par thématique, bon, on ambitionne de pouvoir faire une synthèse en 15 jours, 3 semaines. En 15 jours. Mais il faut travailler, ça c'est certain, il va falloir qu'on travaille. Et la synthèse sera portée donc par le candidat Jean-Luc Chauvin. C'est exact, et les élections se passeront du 22 octobre au 2 novembre 2016. Bon. Alors, on va revenir un peu sur la santé un peu du monde d'entreprise. Ici, dans le département, il se porte comment alors, le département, vous entendez, c'est pas vous, journalistes, vous avez vu l'actualité, on est dans un contexte qui est globalement très, très difficile. Oui. On est en fin de règne d'un exécutif au plan national qui est en train d'essayer de nous mettre une loi de travail que tout le monde refuse en fait. Ils ont réussi. Justement, alors, quelle est votre position par rapport à cette loi de travail? On est clairement insatisfait de la loi de travail qui est présentée aujourd'hui dans le cadre du 49.3. La première version de la loi de travail, celle d'origine, était très agréable, très convenable et très bénéfique pour les entreprises et donc pour les emplois derrière. Mais ce gouvernement, à force de compromis, a complètement délité le projet de loi et maintenant, honnêtement, c'est un projet de loi qui
qui est insipide, inodore, incolore et qui finalement satisfait personne, puisque à la fois les entrepreneurs mais aussi certains salariés ne sont pas d'accord avec. Donc le contexte est très morose. Après, dans notre département, on sent arriver un début de reprise. Oui. On a des filières... on a cette chance-là d'avoir une diversité dans les filières qui fait qu'on arrive à avoir des filières qui sont relativement performantes, comme je pense au numérique, je pense à l'industrie portuaire, et c'est pour ça que pour nous c'est quand même très pénalisant toutes ces problématiques autour du port de Marseille, parce que le port est une locomotive, et d'avoir un port qui est en difficulté est un frein pour l'ensemble de notre territoire. J'imagine justement, on va revenir sur les mouvements sociaux, la répétition des mouvements sociaux, c'est très pénalisant, j'imagine. C'est très pénalisant, non seulement pour toute la filière de l'industrie pétrochimique, qui, elle, est grandement impactée, surtout les PME qui tournent autour des industriels. Et on a des cas de PME avec des 30, 40, 50 emplois qui sont en très, très grande difficulté. Bon, et donc, il faut absolument qu'on se batte pour préserver ces emplois-là. Et aussi, on a une deuxième couche, qui est la couche de l'image que l'on renvoie, encore une fois, sur ce territoire. Je veux simplement vous rappeler que Fluxen, c'est la société qui décharge le pétrole brut qui arrive dans le port de Fos, est en grève. C'est la dernière entreprise de France à être en grève. Tous les autres, le Havre a réouvert depuis une semaine. À Marseille, comme d'habitude, on est toujours jusqu'au boutiste, encore plus. Et notre territoire n'a pas besoin de ça, notre territoire a besoin d'être attractif. Et j'appelle vraiment les grévistes maintenant à se rendre compte que les conséquences de leurs actes sont dramatiques, et notamment pour les plus petites entreprises du territoire. Et vous pensez justement qu'on peut changer ces mauvaises habitudes qui pénalisent quand même le monde économique ici depuis de longues décennies aujourd'hui? Les habitudes, vous savez, les habitudes, elles sont faites pour être changées à travers cette plateforme, à travers la façon dont moi je suis arrivé à l'Union pour les entreprises, la façon de travailler de Jean-Luc Chauvin. On joue collectif, on n'est pas en silo. On veut faire participer tout le monde. Il y a d'autres sensibilités patronales comme la CGPME ou l'Union pour les artisans. Ils sont les bienvenus pour venir travailler avec nous. On n'a plus les moyens de travailler et de se battre entre nous. Voilà. Maintenant, on a un intérêt supérieur, tous, collectivement, que ce soit le patronat, que ce soit les salariés, que ce soit les politiques, c'est de faire en sorte que ce pays et donc ce territoire crée les emplois dont on a tant besoin. Voilà. Donc le but est de regrouper toutes les compétences. Fédérateur, décloisonnement des mondes, jeu collectif, bref, se remettre dans un sens dans lequel on n'aurait jamais dû se retrouver écarté. On passe trop de temps à se disputer entre nous, c'est plus supportable, on n'a plus les moyens de faire ça. Notre seul objectif maintenant, à Jean-Luc Chauvin et à moi-même, c'est d'arriver à fédérer tout le monde économique et qu'on travaille pour les entreprises, pour que les entreprises soient au centre du jeu. Voilà. Les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les patrons de PME et les grands groupes n'ont que faire des disputes entre les instances patronales. Ils n'en ont rien à faire. Et nous, au travers de cette liste, ce qu'on veut faire, c'est remettre ça loin de la Chambre de commerce, loin de notre monde, et remettre les entreprises au centre du jeu. Et justement, les entrepreneurs réagissent comment? Ils perçoivent ce changement? Les entrepreneurs le perçoivent, bien évidemment, mais c'est une nécessité. Non seulement ils le perçoivent, mais ils l'appellent de leur vœu. Après, il y a quelques individualités, quelques égos, quelques individus qui peuvent faire barrage à ça. Mais pour moi, c'est une fin de cycle. On n'a pas d'autre choix, je le répète et j'insiste parce que je le pense profondément, on n'a pas d'autre choix que de se regrouper et de travailler tous ensemble. Dans la région PACA, aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône, ça représente quel volume? C'est assez énorme. 50%. Voilà, c'est énorme. Voilà. Si vous prenez des grandes masses, il faut savoir que les Bouches-du-Rhône représentent à peu près 50% de la région PACA. Et dans les Bouches-du-Rhône, Marseille, la ville, représente 50% des Bouches-du-Rhône. Donc Marseille, à elle seule, représente 25% de la région. Parfois, le grand public a un peu de mal à estimer la puissance économique de la zone. Voilà. Alors, la Chambre de commerce Marseille-Provence, son rayon d'action dépasse Marseille. C'est Aix, c'est Salon, c'est Aubagne. Donc il y a un cas particulier sur Arles, je crois. Et après, nous avons une deuxième Chambre de commerce qui est dans les 3 intercommunalités du nord du département. Et c'est effectivement autour de Arles qui ne fait pas partie de la Chambre de commerce d'Arles-Marseille. Mais la limite est, pour simplifier, aux environs de la Crau. La Chambre de Marseille va jusqu'à la Crau et prend tout l'est du département.
Bon, vous êtes en place depuis quelques mois maintenant. Vous voyez comment vous êtes optimiste pour l'avenir, avant même d'avoir la réponse des 94 000 entreprises? Si vous voulez, quand on est entrepreneur, on est optimiste par essence. Parce que tous les matins, quand on se lève... Et parfois, on peut être découragé aussi. Non, on ne peut pas. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas être découragé, parce que quand on est découragé, son entreprise, elle meurt et les emplois sont perdus. Donc, on a une capacité de rebond particulière. Ça fait partie de notre typologie de personnes. Donc, moi, je suis effectivement un éternel optimiste. Pourquoi? Parce qu'on a des atouts. On a des atouts avec de la... Excusez-moi, j'ai... on a des atouts terribles, que ce soit géographique, de climat. On a une diversité économique qui est incroyable. On a du tourisme, on a des croisières, on a de l'aéronautique, on a du bâtiment, on a de la microélectronique, on a des pépites de start-up qui sont incroyables. On a une vivacité que beaucoup de gens nous envient. Donc tous ces atouts-là, il ne tient qu'à nous, quand je dis nous, monde économique, monde politique, monde académique, à nous mettre en marche ensemble pour faire en sorte que ça puisse éclore et que ça puisse donner le rendement maximal tel qu'il pourrait avoir. Donc moi je suis super positif parce que d'abord on a le monde patronal que je représente a pris conscience de ça. On a une écoute qui est en train d'arriver de manière très significative du monde politique, qui est en train de le... J'allais vous poser la question. Qui est en train de le comprendre. Notamment avec la mise en place de la métropole. La métropole... Elle est longue à venir, mais... Voilà, le monde économique a beaucoup poussé pour adapter la nouvelle institution à la réalité à une réalité économique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une frontière de vie entre Aubagne et Marseille. Non, bon, maintenant, ça fait longtemps qu'on ne se déplace plus à Dodane pour faire les 20 km qui nous séparent. Donc, d'avoir cette nouvelle collectivité, c'est simplement s'adapter à une réalité. Et on a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle collectivité. On a beaucoup d'espoir dans nos politiques parce que, bon, là, ça a été un peu compliqué à se mettre en place. Mais je suis sûr que le bon sens va l'emporter parce que finalement, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on a tous le même objectif. C'est juste qu'on n'emploie pas les mêmes routes. Il faut maintenant qu'on emprunte la même route. Donc créer de la richesse et évidemment créer de l'emploi également, qui est la priorité. Le but, c'est de l'emploi. Le but, c'est l'emploi. Il nous manque à peu près... on a un taux de chômage qui est de l'ordre de 12%, qui est 2% au-dessus de la moyenne nationale. Bon, et la moyenne nationale n'est pas satisfaisante. Donc on a quand même des gains d'emploi à faire pour que notre territoire se porte mieux. Donc il y a encore des progrès à faire. Bon, on va suivre donc la mise en place de cette plateforme jusqu'en septembre et on vous recevra à ce moment-là pour faire le point et voir ce que donne cette synthèse. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir.